En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Comment doit être notre célébration devant l'Éternel? Chers auditeurs de Radio Matania, vous le saurez en écoutant cette prédication du pasteur Claude Missilimbazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania, prédication qui a pour titre « Dieu règne » et pour texte de référence le psaume 98. Vous êtes bénis. Voilà tous ensemble le psaume 98. Psaume chanté à Yahvé un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vint de sa droite, de son bras très saint. Yahvé a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez Yahvé toute la terre. Éclatez en cris de joie. Jouez pour Yahvé sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du corps. Acclamez à la face du roi Yahvé. Grande la mer et sa plénitude, le monde et son peuplement. Que tous les fleuves battent des mains et les montagnes crient de joie. À la face de Yahvé, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde en justice et le peuple en droiture. Amen. Amen. Prions. Nous sommes en adoration devant toi et face à toi, notre Dieu, notre Père. Amen. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui règne. Amen. Et ce psaume est notre réponse à ton action, à ton intervention. Nous voulons crier de joie, Amen. Nous voulons chanter ton nom, Amen. Nous voulons simplement te vénérer et Amen. Reconnaître que Amen. Tu es un Dieu particulier. Amen. Sois béni pour ta grâce dans nos vies, pour le don de l'Esprit Saint et pour ton job dans nos existences. Amen. Nous sommes différents des gens de ce monde, car c'est toi qui apportes cette différence. Alors reçois toute la louange et toute la gloire. À toi le règne pour toujours, au siècle et des siècles. Amen. Vous vous asseoir. Ce psaume décrit la joie et l'enthousiasme de toute la terre devant le règne du Seigneur. Ce psaume nous invite à crier d'admiration pour Yahvé, à célébrer le Seigneur, le grand Dieu roi sur toute la terre. Yahvé est roi, Yahvé règne, et toute la terre chante son nom. Ce psaume invite le peuple de Dieu, toute l'humanité et toute la création à crier d'admiration pour le Seigneur qui a fait des choses prodigieuses. Il a montré qu'il est le Sauveur, celui qui sauve, qu'il est le roi de la terre entière et qu'il est le juste juge qui vient. Le Seigneur règne, que le peuple de Dieu l'accepte, le chante et le vénère parce qu'il en est dit. Amen. Je veux vraiment que nous ayons loin dans ce psaume, car nous venons de louer le Seigneur. Nous venons de passer un temps dans la louange. Est-ce que cette louange est réellement le reflet de ce que nous devons être à l'égard de Yahvé Malak, c'est-à-dire l'Éternel qui règne? Avant de nous pencher sur ce psaume particulier, j'aimerais avant tout faire quelques remarques. D'abord, comme le dit le sage Salomon, dans Ecclésiaste chapitre 1, plutôt chapitre 1, verset 1 et verset 4, il y a un moment pour tout et un moment pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour pleurer, un temps et pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser.
Et moi, je crois que ce temps, c'est le temps pour rire et danser. Amen. Car il y a suffisamment assez de temps pour pleurer, pour gémir. Mais quand nous entrons dans la maison de Dieu, c'est pour rire et pour danser. Amen. Ce psaume est vraiment puissant parce que un mouvement puissant traverse ce psaume d'un lyrisme remarquable. L'atmosphère y est festive, positive. C'est-à-dire, dans un climat aussi morose, nous connaissons l'actualité, ce psaume communique la joie de vivre. Amen. Le Seigneur est roi. Célébrons avec enthousiasme Dieu qui chaise sur son trône, sauveur, roi et juge d'Israël, maître des peuples. Notre célébration se doit d'être exubérante, enthousiasmante, acclamation, applaudissements, cris de joie, chants de trompette, de cordes et de harpe, chants inédits devront l'accompagner, la nourrir, parce que nous chantons et nous dansons devant l'unique véritable Dieu, Yahvé Malak. Dieu règne, Dieu est roi. J'attire aussi votre attention sur, en tout cas, le texte hébreu. Quand je me suis penché sur ce texte, j'ai été profondément ému, bouleversé, parce que dans ce psaume, il y a un condensé d'impératifs, 7 au total. Et lorsque la Bible utilise, en tout cas, l'impératif, cela veut dire, l'impératif exprime un ordre, un commandement et non un souhait. Ainsi, la Bible, le Seigneur nous invite à crier de joie. Amen. Ainsi, le Seigneur nous invite à vibrer pour lui. Amen. Parce qu'il est question de pousser de cris de joie, d'éclater d'allégresse, d'exulter avec chant de triomphe et de psalmodie. Amen. Donc ce n'est pas du tout un souhait de la part de Dieu, c'est une sainte obligation. La réponse du croyant, de celui qui est sauvé, c'est avant tout une louange puissante, une louange vivante. Et cet impératif nous montre que Dieu attend de chacun de nous une action réelle, un comportement vraiment différent de ce que nous avons l'habitude de faire. Il est digne de notre louange. Rien que dans le verset 4, il y a 4 impératifs, et pourtant nous trouvons dans ce verset cette affirmation, cet appel à acclamer Yahvé, toute la terre éclater en cris de joie. Les 3 verbes qui ont été traduits donc en français par le verbe crier sont bien sûr des verbes différents, mais la pensée, l'envie, le désir du psalmiste qui nous invite à nous joindre à lui pour louer et acclamer Dieu, c'est de faire en sorte que notre voix soit entendue en haut et que ces cris de joie soient une réalité. On n'adore pas Dieu la bouche fermée. On n'adore pas Dieu en étant là complètement coincé dans sa personnalité, mais à chaque fois, même le texte hébreu nous montre que la louange, elle est toujours vivante. Amen. La louange, elle est toujours puissante. Elle est massive. Je dirais même, c'est un tapage spirituel. Amen. Pousser des acclamations, des cris de joie, le Seigneur a montré qu'il est le Sauveur, celui qui vient. Il est le roi de la terre entière et le juste juge. Pour quelle raison louer le Seigneur? Pour quelle raison louer Yahvé? D'abord pour son salut. Amen. Ensuite, pour sa justice exercée à l'échelle de la terre tout entière. Enfin, pour son règne. Pour nous, de l'autre côté de la croix, nous savons que Jésus est venu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, et comme tout à l'heure je l'ai entendu dans la louange, il reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel, rempli de toute sa gloire. La venue de Jésus sur la terre comme le Sauveur, le Roi et le juste juge est source de joie. Amen. Nous avons à nous réjouir parce que nous avons un puissant Sauveur. Amen. Nous avons à nous réjouir parce que nous avons un puissant Roi. Et nous avons à nous réjouir parce que nous avons le juste juge qui viendra bientôt. Regardons ces 3 strophes, les 3 strophes de ce psaume. Dans sa première strophe, le psalmiste
exhorte son peuple à chanter son sauveur. Versets 1 à 3. Chantez à Yahvé un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Amen. Le salut lui vint de sa droite, de son bras très saint. Yahvé a fait connaître sa victoire aux yeux des païens, révéler sa justice. Se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Le psalmiste exhorte son peuple à chanter son sauveur. La victoire, le salut que Dieu a remporté en nous accordant le salut est le motif de notre joie, de ce chant nouveau, inédit. N'oublions jamais que la louange, l'adoration sont racines toujours dans une situation de vie. En fait, la louange est le reflet de ce que Dieu va faire réellement avec nous, au-dedans de nous et parmi nous. Amen. Il n'y aura jamais une louange vivante, une louange entraînante, une louange puissante sans un fait divers, une situation de vie qui permettra que Dieu lui-même apporte son soutien, sa délivrance, la libération, et quand celui qui était jadis enfermé rencontre la personne et la puissance de Dieu est libéré, alors la louange jaillit. La louange ne peut jamais être une réalité spirituelle mélangée avec le mensonge. C'est impossible. Les vrais louangeurs ont vécu des situations difficiles. Les vrais louangeurs étant enfermés dans une prison, ils ont invoqué l'Éternel. L'Éternel est intervenu et la louange est la réponse intelligente. La louange est la réponse nécessaire, obligatoire à celui qui jadis était réellement esclave. Il se tourne vers le Seigneur pour lui dire tout simplement, Yahvé Malak, l'Éternel règne, l'Éternel est Dieu de louange. Ainsi ce psaume s'enracine dans le vécu d'Israël. Une fois par an, à la fête des tentes, rappelons 40 ans de l'Exode, où Israël était en marche au désert. Nous connaissons bien cette période du peuple élu. Dans une énorme, en tout cas, situation catastrophique, esclave en Égypte, Dieu a envoyé le libérateur. Dieu a libéré son peuple. Et chaque année, une fois par an, le peuple se remémore plutôt les actes salvatrices de Dieu. Car Dieu a agi avant, mais il reste d'actualité aujourd'hui. Et il se rappelle que jadis, avant, nous étions esclaves, sans père, sans Dieu, sans maître. Mais l'Éternel s'est rappelé de nous, il nous a libérés, et nous venons cette année, en ce jour, à Jérusalem, faire la fête pour célébrer le roi de gloire. À l'instar des autres nations, Israël ne célèbre pas un roi terrestre. Israël célèbre l'unique, le Dieu vivant et vrai. Yahvé, ce roi n'est pas un homme, mais ce Dieu en personne. Et ce psaume est la réponse du peuple. Un peuple qui connaît son histoire. Un peuple qui sait d'où il vient. Et un peuple qui se rappelle que sans le Seigneur, que sans l'Éternel, ils ne seront jamais là. Et c'est pour ces raisons qu'il crie. Alors imaginez justement ce moment important, ce cri, cette ovation, cette acclamation, parce que c'est réellement la victoire. Chanter un cantique nouveau, car l'Éternel a fait des prodiges. Ce sont des cris de joie. C'est un retentissement, le retentissement des trompettes, le son des cornes, des applaudissements de la foule exaltée. Pourquoi cette joie? À cause de la victoire, du salut de Dieu. Le salut que Dieu apporte est notre sujet de joie. Amen. Et même au verset 3, à la fin du verset 3, dit que tous les bouts de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Ainsi Israël regarde les autres nations et peut témoigner que l'Éternel est intervenu pour nous
pour moi, et même les autres nations sont au bénéfice de l'agir du Seigneur. Ainsi, nous avons des sujets, des raisons de le rendre gloire. La louange vivante est toujours une réaction vis-à-vis des expériences de Dieu. Faites dans la vie de la communauté, si Dieu n'agit pas en toi, avec toi et pour toi, ta louange sera toujours plate, vide, car tu n'auras pas de raison de crier et d'exulter, d'éclater dans les graisses en chant de triomphe, si Dieu d'abord ne t'a pas guéri, transformé et accordé sa bénédiction. Nous devons nous réjouir, parce que Dieu est l'artisan de toute victoire, le sauveur de son peuple. Le salut est à notre Dieu. Amen. Dieu a été le sauveur d'Israël et le demeurera, et aussi il est notre sauveur. Son secours sera toujours attendu. Espérez, priez et vécu, chantez pour Yahvé un chant inédit. Il a fait des choses prodigieuses, il a fait des merveilles. C'est vrai. Amen. Il dit bien, chantez un cantique nouveau. Bien qu'ils se rappellent le passé, ils reconnaissent que le Dieu d'hier, comme nous venons de le chanter, l'alpha et l'oméga est le Dieu de maintenant. Amen. On ne vit pas de nostalgie, on ne vit pas dans le passé. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'éternel renouvellement. C'est le Dieu qui agit constamment. C'est le Dieu qui ne change pas. C'est le Dieu qui rencontre toujours son peuple. Et hier, il y avait ce cantique avec Moïse, avec tous les autres acteurs dans le désert. Mais maintenant, il y a un cantique nouveau. Parce qu'aujourd'hui, ici et maintenant, Dieu est intervenu. Amen. Ici et maintenant, Dieu sauve. Ici et maintenant, Dieu opère des miracles. Dieu donne un corps nouveau, un esprit neuf. Alors, chantez un chant inédit. Amen. Le psalmiste veut convaincre, et c'est ce que je me réfère aussi, et il poursuit, car il fait des choses prodigieuses, merveilleuses, ou dans d'autres traductions, car il a accompli, car il a réalisé par son savoir-faire et son pouvoir divin des choses prodigieuses. Permettez-moi un point de grammaire. L'hébreu est une langue en tout cas concrète. Ce n'est pas une langue abstraite. Et le verbe que tu utilisé ici en hébreu est au parfait. En français, on a 3 temps pour conjuguer le verbe. Le passé, le présent et bien sûr le futur. En hébreu, on n'a pas 3 temps, on n'a que 2 temps. D'ailleurs, ce n'est pas des temps. On regarde plutôt l'aspect, ça s'appelle l'aspect spirituel. C'est-à-dire, on regarde l'action dans son aspect. Et on appelle, en tout cas, ces temps, entre guillemets, des aspects accomplis ou inaccomplis, achevés ou inachevés. Et dans le texte que nous avons, le verbe parfait, mais dans les 6 verbes que, en tout cas, se trouvent dans ces 3 premiers versets, et par la suite, ce sont tous des verbes, c'est-à-dire, à l'achevé, Dieu a fait des choses. Mais l'achevé en hébreu, comme ce qui est accompli, c'est quelque chose qui s'est passé à un moment donné, mais dont les conséquences continuent toujours d'être perspectives. C'est-à-dire que Dieu a agi, mais on le voit encore agir. Dieu a fait, mais il continue encore. C'est-à-dire que Dieu n'est pas bloqué dans le passé. Amen. Il est celui qui a achevé, mais il continue encore dans l'inachevé. Il est celui qui a accompli, mais il continue encore dans l'inaccompli. C'est-à-dire Dieu ne bouge pas, Dieu ne change pas. Il est toujours en activité. Dieu est un magnifique, un merveilleux. Et si vous regardez ce catalogue des actions de Dieu, toujours justement avec ce aspect achevé, il poursuit car il a agi merveilleusement. Il a sauvé par sa main droite. Il a fait connaître et révéler sa justice. Il s'est souvenu de son amour et de sa fidélité et il est venu. À la fin du psaume, verset 9, il est dit qu'il va revenir. Nous sommes donc dans l'inachevé
Mais nous sommes comme en sandwich entre ce que Dieu a fait et ce que Dieu va faire encore. Mais entre-temps, il n'y a pas de temps mort, non? Dieu agit toujours et le fait de regarder son œuvre, nous sommes toujours dans l'attente, mais une attente joyeuse. Amen. Dieu a fait et il continue de faire des choses prodigieuses. Ici et maintenant, c'est là un chant nouveau, un chant inédit. Tout est joie et gaieté dans ces premiers versets. Il y a de quoi la victoire est à notre Dieu. Le salut est à notre Dieu. Parce que Israël a expérimenté l'intervention de ce Dieu guerrier, de ce libérateur, et que Dieu a respecté sa part d'engagement, de promesse. Avec Abraham, faites Abraham, Genèse chapitre 12, verset 3, le peuple heureux en toi seront bénis toutes les nations. Et Israël est en train de voir de ses propres yeux que l'Éternel est intervenu. Que l'Éternel a veillé sur sa parole. Et que l'Éternel a agi. Nous en sommes témoins. Alors à lui soit la gloire. Alors frères et sœurs, montons tous ensemble à Jérusalem, à Sion, et reconnaissons l'intervention de Dieu. Prenons le temps de dire les uns aux autres, l'Éternel est intervenu avec nos pères. Il est intervenu avec nous, il interviendra aussi prochainement. Parce que c'est Dieu qui ne change pas. Alléluia. Ce salut qui nous accorde le motif de notre louange, de notre joie. Et le verset 1 nous dit toujours que ce salut, Dieu l'a obtenu, non pas avec l'aide des hommes, mais par sa propre puissance. Amen. Son bras très saint, c'est-à-dire surnaturel, et celui qui a agi pour sauver son peuple. Sa droite l'a sauvé, Dieu a agi, et cet exploit est l'œuvre unique de notre Seigneur. Amen. Notre Dieu n'a pas besoin d'avoir un coup de main des autres, d'avoir le piston des hommes. Il est Dieu, il est saint, et son bras qui est saint, parce que Yahvé est saint, et que tout ce qu'il fait est saint, est touché par sa sainteté. Alléluia. Amen, amen, amen. Chantez à Yahvé un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vint de sa droite, de son bras très saint. Yahvé a fait connaître, en tout cas, sa victoire aux yeux des païens, révéler sa justice. Que son nom soit béni. Amen. L'Israël, nous devons prendre le temps, nous aussi, comme Israël, de nous rappeler les actions de Dieu. Alléluia. Pour autant, il faut qu'il en ait réellement. Dieu a-t-il agi en vous, amen, avec vous et pour amen, vous. Alléluia. Alors, s'il agit, vous avez donc les éléments, les ingrédients pour lui répondre. Amen. Chantez un cantique nouveau. Dieu règne. Acclamez votre roi, le Seigneur. Amen. Car il a fait des choses merveilleuses. C'est moi qui parle avec justice, qui est le pouvoir de sauver, nous dit Ésaïe chapitre 63 verset 1. Dieu seul peut sauver. Amen. Il sauve là où personne n'en est capable. Là où personne ne le fait, quand il n'y a personne, lui-même prend les choses en main. Et Ésaïe chapitre 59, versets 15 à 17, nous le dit très clairement, la vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal se fait piller. L'Éternel voit et trouve mauvais que le droit n'existe plus. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il est désolé de ce que personne intercède. Alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui. Il se rêve de la justice comme d'une ceinture. Il met sur sa tête le casque du salut. Il se rêve de vêtements de vengeance en guise de tunique. Il s'enveloppe de la jalousie comme d'un manteau. Dieu seul peut sauver. Amen. Il sauve là où personne n'en est capable, là où personne ne le fait. Méprisables les autres dieux. Les autres dieux sont incapables de sauver. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit,
ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes donc mes témoins, j'agirai, qui se opposera? Ésaïe chapitre 43, versets 11 à 13, l'Éternel est l'unique sauveur. Amen. Et c'est le motif, le salut qu'il donne, qui est parfait, qui est complet, qui doit booster notre louange. Mais je dirais, doit-on forcer les gens, doit-on pousser les chrétiens à louer de tout leur cœur, à répondre à leur sauveur? Non, nul n'est besoin de le faire, car l'intervention de Dieu dans leur vie va les pousser à louer le Seigneur. Amen. Lorsque le salut entre chez vous, dans votre cœur, dans votre maison, vous avez des éléments pour louer le Seigneur. Vous avez des éléments pour chanter un cantique nouveau de l'inédit. Ce salut, Dieu l'a révélé. Et le verset 2 nous dit très clairement que si Dieu a agi ainsi à l'égard d'Israël, ce n'est pas parce que ce peuple était meilleur que nous, mais parce qu'il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Tous les bouts de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Dieu n'a pas oublié son engagement. Il s'est engagé à aimer Israël. Il s'est engagé à protéger ce peuple. Il s'était engagé justement à l'accompagner. Et Dieu a veillé sur sa parole. Il est resté fidèle. Et quand même les choses traînaient, il se souvenu. Bien sûr, c'est une image. Dieu n'oublie jamais rien. Mais il se rappelait qu'il avait contracté une obligation, une relation avec Abraham. Et même quand le peuple était infidèle, Dieu est resté fidèle. Et il s'est souvenu de sa bonté, de sa miséricorde, de sa faveur, et il est venu au secours de son peuple. Dieu sauve parce qu'il est amour. Dieu sauve parce qu'il est rempli de bonté. Et pour nous, de l'autre côté de la croix, nous aussi, nous avons des éléments pour célébrer notre roi. Car celui qui était dans le péché a vu la lumière. Cette lumière que le Christ qui a éclairé ces ténèbres, et il est passé des ténèbres à la lumière, du péché à la vie. Alléluia. Parce que Christ est venu pour sauver, pour libérer. Et toute chair verra le salut de Dieu. En cette période de préparation et de célébration de Noël, nous voulons nous rappeler que nous avons le Sauveur. Amen. Lorsque Jésus est né, les prophéties sont très claires. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Michée chapitre 5, verset 2. Et cette prophétie, quelques années après, va s'accomplir. Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Luc chapitre 2, versets 10 à 11. Et alors on entend ce cantique, l'inédit, ce cantique inédit. Marie, notre sœur, entonne un cantique qui ressemble au psaume 98. Marie dit, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais, toutes les générations me diront heureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Amen. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien
les affamés, et il a renvoyé les riches, les mavides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur. Marie pouvait chanter, parce qu'elle a vécu quelque chose d'unique. Elle a porté le Messie. Alors cette louange qui ressemble pratiquement au psaume 98 montre bien que c'est lorsque nous sommes conscients qu'un sauveur est venu, qu'il nous a libérés, que nous pouvons le louer. Amen. Je règne, acclamez votre roi, le Seigneur. Mais pour nous chrétiens de l'autre côté de la croix, la Bible dit, lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Galates, chapitre 4, versets 4 à 5. Oh, alléluia! Siméon, avant de mourir, va lui-même se rentrer dans cette louange. Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière entre les nations et gloire de ton peuple, Israël. La louange, elle est là. Siméon avait attendu. Et quand il a vu le Messie, il peut mourir en paix. Car mes yeux ont vu ton salut. Allez. Quelle expression. Il ne dit pas, mes yeux ont vu le Sauveur. C'est la même chose. Mais parce que Jésus sauve. Le salut, c'est Jésus. Le Sauveur, c'est Jésus. Et quand il se donne, c'est le salut parfait. Et celui qui a expérimenté ces choses ne peut pas rester bouche fermée. Alors chantons au Seigneur un chant inédit, parce que c'est un sauveur parfait. Le Christ aujourd'hui nous délivre du péché, de la mort et de Satan. Chantez à Yahvé un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Alléluia. Alléluia. Le psalmiste est tellement emporté par cette vérité. Il invite tous les croyants à se réjouir de ce salut que Dieu a apporté. Comme nous allons aussi, nous, au-devant d'une fête mondiale universelle, non pas pour recevoir des cadeaux, mais pour célébrer le Sauveur de l'humanité. Pour dire et témoigner que Jésus est le Sauveur, il est mon Sauveur. Écoutez ce chant inédit. Il a fait des choses prodigieuses. Non seulement il invite dans la première strophe les croyants à se réjouir, à chanter leur salut, mais dans la deuxième strophe, il invite également l'humanité, toute la terre, à se joindre à cette louange puissante. Dans la deuxième strophe, le psalmiste encourage la terre tout entière à célébrer qui? Le roi. Amen. Le roi. Alléluia. Versets 4 à 6. Acclamez Yahvé, toute la terre, éclatez en cris de joie. Jouez pour Yahvé sous la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du corps, acclamez à la face du roi. Alléluia. Et dans une traduction, habitants de la terre, faites tous monter vos acclamations jusqu'à l'Éternel. Éclatez en cris de joie et psalmodiez. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe et au son des cantiques, au son du corps et de la trompette. Poussez des acclamations devant le roi l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle scène. C'est vraiment une scène d'hommage au roi Jésus. Parce que les cortèges royaux comportaient acclamation royale. Le leader disait Yahvé règne et le peuple applaudissait. Yahvé règne, il y avait malak et il y avait des cris de joie. Yahvé règne, il y avait des battements des mains, il y avait des jeux de corps et de trompettes. Ceci une scène d'hommage au roi Jésus.
Et regardez, ce verset 4, acclamez Yahvé toute la terre. Dans une autre version, la version Darby, le texte est beaucoup, on te colle davantage au texte hébreu, où il y a 4, en tout cas, impératifs. D'abord, pousser des cris de joie vers l'Éternel toute la terre. Ensuite, éclater d'allégresse. Ensuite, exulter avec chant de triomphe et psalmodier. On voit bien que la louange et son retenue sont faux semblants et abat la timidité. Amen. Les mots bibliques sont très clairs. Il est question d'une ovation, d'un cri, de beaucoup de bruit. Et c'est pour ça que je dis d'un tapage spirituel. Amen. Pousser des cris, éclater d'allégresse, exalter avec chant de triomphe et psalmodier. Vous avez vu quelqu'un qui s'éclate en faisant ça? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est en train de pousser des cris en faisant ça? Non. Tout le monde sait la puissance des cris. Regardez n'importe quel concert, regardez dans le monde la manière que les gens vivent dans le concert avec leurs stars. Il y a des cris, il y a du bruit, des fois même il y a des briquets qui se promènent. Il y a en tout cas une participation et les stars même disent « j'étais en communion avec mon public ». Et la question que nous devons nous poser ce matin, est-ce que Dieu est en communion avec nous quand nous le louons? Et ce texte nous montre qu'il y a souvent des mensonges dans les églises sur le style, la manière de louer. Il y a ceux qui vont dire « pas de bruit, restons calmes, Dieu connaît ce qui se passe, il connaît mon cœur ». Moi je refuse ces choses-là parce que la Bible est très claire. Le psalmiste dit « éclater ». Il dit « pousser les cris ». Exulter et psalmodier, je ne vois pas là un culte silencieux, ni même sans participation physique. Car je ne vois pas venir. Ça, c'est le bruit. Certainement, se sent réveillé la personne. C'est ce qu'on appelle exulter, avec chant de triomphe et psalmodier. Cette expression est magnifique dans l'Ancien Testament parce que le prophète Ésaïe l'utilise quand il parle de éclater. Jadis dans le passé, je ne sais pas si les gens l'utilisent encore, on dit éclatez-vous. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Nous, comme on est un peu vieilli, mais bon, et que le mot change souvent très vite, on n'arrive pas toujours à rester dans le mouvement, quoi. Éclater, c'est une expression que le prophète Ésaïe a utilisé bien auparavant. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 14, verset 7, il est écrit « Tout le pays jouit du repos et du calme. On éclate en chant d'allégresse. » Ésaïe toujours, chapitre 44, verset 23. Je suis tellement emporté que je lis. Amen. Ésaïe 44, verset 23 nous dit « Montagne, éclatez en acclamation. Vous aussi, forêt, avec tous les arbres. Car l'Éternel a racheté Jacob, il manifeste sa gloire en Israël. » Dans une autre version que j'aime beaucoup, « Oui, le Seigneur agit, alors toi, le ciel, chante de joie. Toi, profondeur de la terre, donne de la voix. Vous, les montagnes et les arbres des forêts, criez de joie. En effet, le Seigneur a délivré son peuple, il a montré sa gloire en Israël. » Et je me souviens de ce cantique que l'on chantait avec les jeunes. Vous sortirez dans la joie, vous bondirez. Montagnes et collines. Vous savez, ça vient d'où? Ésaïe chapitre 55, verset 12. Vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Vous voyez bien que ce n'est pas simplement les êtres humains qui louent le Seigneur. La création, les êtres sur la terre participent à la louange, à l'adoration du Seigneur. Pousser des cris, éclater d'allégresse, exulter avec un chant de triomphe, psalmodier. En fait, apportons au Seigneur une immense ovation. C'est là où je dis que la louange, c'est une avalanche pour moi. Chaque fois que je pense à la louange, c'est une avalanche, comme une puissance, une marée montante qui se déverse. En fait, littéralement, on le jette à la figure de Dieu. Apportez au Seigneur des acclamations.
Et le psalmiste dit, jouez pour Yahvé sur la harpe au sein des instruments. Chantez les louanges de l'Éternel avec vos instruments au son de la trompette et du corps acclamé à la face du roi Yahvé. Tout se fait devant lui. C'est la théologie qui se fait devant lui, car l'Éternel est un grand roi. Quand nous chantons, quand nous jouons de nos instruments, nous le faisons devant le Seigneur et pour le Seigneur. Et on le voit bien que la louange s'accompagne de plusieurs instruments. J'ai connu, en tout cas dans le passé, c'est l'église traditionnelle où on interdisait les instruments, pas de guitare, à part le piano, pas de guitare électrique, pas de tam-tam, pas de violon, enfin, tous les instruments que vous connaissez, etc., parce qu'ils étaient dans la tradition. Que Dieu leur permet de lire les psaumes, pour se rendre compte que tout participe à la célébration, à la louange de Dieu. Amen. Nos instruments nous accompagnent dans les acclamations que nous apportons au Seigneur. Amen. En leur temps, il y avait bien sûr ces instruments, mais aujourd'hui, Dieu nous a donné d'autres instruments. Amen. Et je dirais les instruments naturels que Dieu nous a donnés, c'est les mains. Amen, amen, amen. Pourquoi est-ce qu'ils célèbrent de cette manière exagérée? Ils font le tapage à Jérusalem. Ce que le peuple est conscient qu'il y avait un roi. Que Yahvé règne. Et il lance une clameur devant le roi, l'Éternel, pousse des acclamations. Et la véritable louange proclame sur la terre qui est Dieu. Amen. Dieu règne-t-il? Oui. Dans ce psaume, il est question de son règne. Verset 1, le Seigneur est souverain dans sa sainteté. Verset 2 à 9, le Seigneur est souverain sur les nations. Verset 3, le Seigneur est souverain dans son choix, même de la manière de s'occuper de son peuple. Il est vraiment généreux à l'égard d'Israël. Le Seigneur est roi. Verset 6, le Seigneur est souverain sur la création. Le Seigneur est souverain même dans le jugement. Verset 9, et le Seigneur est souverain sur le futur. Verset 9, car il vient. Et pour nous, Jésus est-il roi? Sur quelle base sommes-nous d'accord avec lui? Mais parce que quand on est venu sur cette terre, le Seigneur Jésus a montré que le règne de Dieu est supérieur aux autres règnes. Amen. Sa puissance, celui qui dit je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père, celui qui dira justement ma royauté n'est pas de ce monde, car si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs, même un royaume n'est pas de ce monde. Amen. Et il a montré que celui de roi. Amen. Il a exercé cette royauté. Lorsque il a chassé les démons, c'est que le règne de Dieu est arrivé. Amen. Il a exercé ce règne sur les puissances du mal. Les démoniaques sont délivrés. Alléluia. Tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan et qui se tournaient vers le Seigneur, le Sauveur et le Roi, étaient libérés moyennant la foi. Il a même régné sur l'économie. Il a multiplié les pains et les poissons pour des milliers de personnes. Il a même régné sur la mort en ressuscitant Lazare d'entre les morts. Amen. Jésus est roi. Amen. Et tous les rois meurent, mais lui, il est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Et nous n'avons pas d'autre roi que Jésus-Christ. Lui, notre roi règne. Et notre roi est digne de gloire, de cette clameur puissante, car Yahvé règne, le Seigneur a droit à nos acclamations. Alors je vous invite, avant de terminer ce message avec la dernière strophe, à nous lever pour acclamer le roi des rois en chantant ensemble Hosanna pour le roi, Hosanna pour le roi. Alléluia. Tous les instruments, chantez.
Amen, amen. Asseyez-vous. Amen. On ne sortira pas d'ici comme ça. Alléluia. Amen. Termine avec la dernière strophe. La création, la nature sont également invités. La mer, l'univers, les rivières et les montagnes à rendre hommage au juge qui vient. Versets 7 à 9. Grande la mer et sa plénitude, le monde et son peuplement, que tous les fleuves battent les mains et les montagnes crient de joie. Amen. Battre des mains était le geste par lequel il accueillait un roi. La nature entière, mer, terre, fleuve, montagne, participe à cet accueil et à la joie de savoir que le règne de Dieu s'étend à présent à tout l'univers. Amen. À la face de Yahvé, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde en justice et le peuple en droiture. Amen. Dieu vient pour juger. Il est déjà venu, il a agi, il a fait des choses merveilleuses, mais il vient bientôt. Et le mot juger veut dire gouverner, régner. Et nous attendons la venue du roi et juge de la terre, notre grand roi et Seigneur Jésus-Christ. Quand il viendra, le cosmos se met en fête et lance des cris. Les astres proclament, les eaux comme la terre ferme acclament à l'unisson de concert avec tous les vivants qui se meuvent. Oui, que le ciel se réjouisse et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle a rempli, que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres des forêts lancent des acclamations. Psaume 96, versets 11 à 12. Savez-vous pourquoi même la création tout entière participe à ce concert? Parce que la création, elle aussi, souffre comme nous. Et la création a besoin d'être renouvelée, de retrouver sa gloire originelle. Ainsi, quand le péché est entré dans le monde, le péché a tout bousillé. Excusez-moi pour cette expression, il a tout sali, tout cassé. Mais même la création soupire, nous dit Paul dans Romains chapitre 8, verset 19 à 22. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise avec une espérance. Vous voyez, la création espère. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Le Seigneur viendra comme le juste juge et il va rétablir toutes choses. Avec équité, avec droiture, même la création aura sa part. Béni soit son nom. Alors la nature se réjouit. Le peuple de Dieu se réjouit. Amen. Et le monde entier se réjouit parce que quelque chose de merveilleux va arriver. Je dirais, celui qui doit venir remplira le cœur d'une joie sans retenue. Cette joie est le lot et le partage de tous les enfants de Dieu. Amen. Et dans le dernier livre de la Bible, justement Apocalypse, il est question de ce roi qui vient, qui s'appelle roi de rois et Seigneur. Seigneur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par hasard, frères et sœurs, que l'Église nous propose ce psaume de Dieu, roi qui vient à la fête de Noël. Parce que nous sommes là pour célébrer ce chant. Ce que ce chant célèbre, c'est véritablement Noël. La venue du Fils de Dieu en personne. Amen. Quand on acclame Dieu comme roi, on ne lui confère pas la royauté. Non, parce que Dieu est toujours roi. Amen. Mais pourtant, on reconnaît qui est le roi suprême. Amen. Fêter Noël, c'est en quelque sorte un bouffée, une gerbe de louange. Parce que nous reconnaissons le Sauveur, Amen. Le roi, et nous attendons le juste juge. Alors oui, nous avons de raisons de nous réjouir. Dieu règne. Acclamez votre roi, le Seigneur. Amen. Nous sommes en train de nous préparer à cette fête mondiale. Amen. Mais une vraie fête mondiale, universelle. Nous allons vers une fête où tous les chrétiens seront heureux et chanteront tous ensemble le même jour, le même Dieu, le même amour qui les aura sauvés. Tous nous pousserons des cris de joie parce que nous célébrons la venue de notre Seigneur. Dans certaines églises, on dit on ne fête pas Noël parce que ce n'est pas dans la Bible. Ok,
Il n'y a pas de date. Mais je dirais, je n'entrerai même pas dans je ne répondrai même pas avec des arguments théologiques que le bon sens suffit. Si réellement Jésus est réellement venu sur cette terre, c'est qu'il est bien venu à un moment donné. Amen. Les arguments théologiques sont tellement efficaces que je n'en ai même pas besoin. Parce que si vous affirmez qu'il est votre sauveur, c'est qu'il est bien venu sur cette terre. Il est venu bien à un moment donné dans l'histoire, comme Galates 4 nous le rappelle, au temps fixé, Dieu a envoyé son Fils. Alors n'hésitons pas, frères et sœurs, à notre tour, laissons-nous inviter à cette fête. Amen. Entrons nous aussi, sortons donc de nos instruments, nos trompettes, nos guitares, nos tambourins, nos flûtes, nos voix, nos applaudissements, tous en avant. L'heure n'est pas la prière intime ou la prière, en tout cas silencieuse, mais l'heure est la prière acclamée. Amen. Nous nous réjouissons de ce que celui qui est la lumière des nations, dont le règne n'aura pas de fin, revient, et c'est là notre source de joie. Amen. Alors en avant la mer, en avant la lumière, en avant les papillons, en avant les fleuves, en avant les lions, les tigres, les serpents, en avant, faites entendre votre voix, en avant le peuple de Dieu, en avant toute la création, la terre entière, tous vont se célébrer Yahvé Malak, l'éternel règne. Frères et sœurs, j'ai mis, parce que ce jour viendra, où tous les amoureux du Seigneur, les louangeurs, seront comblés à fond. Parce qu'il y aura cette louange massive. C'est Hosanna, c'est gloire à l'agneau, à celui qui est assis sous le trône. Ah, quel jour! Dans l'attente, gardons notre foi. Nourrissons notre foi de cette triple vision. Nous avons le Sauveur, nous avons le Roi, et nous avons le juste juge. Quand je méditais ce psaume, je me suis souvenu de ma mère spirituelle, Muriel, qui était juive, messianique, américaine, et à chaque fois, pendant des années, cette période de Noël, la période de Noël, elle chantait ce chant justement bien connu, Joy to the world. Joie sur la terre. Le Seigneur est... J'ai voulu préparer ce chant pour le chanter, mais apparemment, il y a une surprise. Donc je me suis tué. Mais joie sur la terre, le roi vient. Amen. Et quand Isaac Watt a composé ce magnifique poème, et qui par la suite est devenu un chant populaire aux États-Unis, un chant de Noël, un des plus célèbres, il s'est inspiré bien sûr du psaume 98. Et je veux continuer à fredonner justement ce cantique, ce chant, parce qu'il symbolise réellement le vrai sens de Noël. Apporter la joie. Amen. Autour de moi. Amen. Apporter Jésus autour de moi. Alors oui, il y a la joie au ciel, la joie sur la terre, et les arbres, les animaux participent à cette joie. Et si toi tu es être humain créé à l'image de Dieu, tu es comme ça, tu fais pitié vraiment. Je te plains que le Christ soit votre sauveur. Amen. Dieu règne. Amen. Acclamez votre roi. Lèvons-nous pour chanter encore. J'ai dit qu'on n'a pas fini encore. C'est un jour de célébration. Amen. Alléluia pour le roi. Alléluia pour le roi, pour clôturer ce temps de louange, de célébration de ce psaume. Alléluia pour le roi.
toi qui sièges au lieu de louange de ton Père. Amen, amen. Peut-être que les chrétiens veulent lever leur voix pour louer leur roi et Alléluia. juge juste. Amen, amen. Tu es grand, véritable Dieu. Béni. Tu es au-dessus de toute autorité parce que Amen, tu as amen. reçu le nom au-dessus de tout nom. Je te célèbre, te loue. Oui, Alléluia. tu es mon roi, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Seigneur de l'univers, tu as tout créé par ta parole, parce que tu es la parole de Dieu. Alléluia. Oui, tu es avant toute chose et tu seras jusque dans l'éternité. Amen. Oh, nous te célébrons, je te célèbre. Tu es roi et tu le seras toujours. Amen, Il amen. n'y a que toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Toute la terre chante à ton nom. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur, de l'infiniment spécial, infiniment grand, que tout chante à ton honneur. Parce que réellement, tu es le roi qui vient. Et je te loue pour cela. Soit toute la gloire. Alléluia. Seigneur, ce matin, je ne peux rien apporter à ta gloire. Car tu es éternellement le Dieu de gloire. Amen. Avec puissance, avec majesté, il est le Dieu de paix, le Dieu de victoire, le ressuscité. Alléluia. L'adoration, Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Tu es le Dieu qui règne. Ton règne est éternel. Je crie avec toute la création. Je crie avec les feux, avec les arbres, avec la terre, avec les oiseaux du ciel. Oui, Dieu, tu es mon roi. Alléluia. Oui, quelle joie, Seigneur, d'entendre encore cette parole. Alléluia. Alléluia, qui nous rappelle que tu es le Dieu de gloire. Amen, que amen, tu amen. règnes sur toutes choses. Oui, Seigneur. Tu nous as encore murmuré, Seigneur, dans nos cœurs, que tu règnes sur toutes choses. Que tu mérites la louange. Quelle joie, Seigneur, d'entendre ces belles paroles qui viennent directement du trône de la grâce. Oui, Seigneur, tu règnes sur toutes choses. À toi la louange, à toi la gloire. Alléluia. Amen. C'est vrai, Dieu notre Père, le salut est à notre Dieu, l'éternel Seigneur. Je te bénis Jésus, car tu es le sauveur du monde, tu es le roi des rois, tu es le juste juge, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'adorons, alléluia, à notre roi, Père, reçois mon adoration et ma bouche. Je reconnais en toi que le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois qui règne. Amen, amen. Sur la terre et sous la terre. Alléluia. Éternel. Il est majestueux. L'éternel règne. Il est saint de force. L'éternel règne. Il est sur son trône. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Il est puissant. Dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. Alléluia. Rendez mille gloires pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Amen, amen, amen. Sois béni, Alléluia. Yahvé Malak, Dieu d'Israël, aussi notre Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Nous t'adorons parce que Amen. nous sommes ton peuple, nous t'appartenons. Amen. Et nous acceptons que toi seul as le droit de régner sur nous. Amen. Car nous te reconnaissons comme l'unique Oui. roi, sauveur, Seigneur et juste. Amen, amen. Sois béni,
pour ce que tu es et ce que tu représentes pour nous. Amen. Toi le règne. Amen. Amen, amen. Alléluia.